Deux obélisques flottants flambant neufs rehaussaient le paysage du port autonome de Douala en date du 23 juillet 2025. Pour les recevoir, les velléités de Dame Pluie ce jour n'étaient pas de taille à modifier l'agenda des acteurs du jour. Une réception pouvant cacher une autre, c'est au ministre des Transports, Ernest Massenanga Bibéré, qui était réservée la première dans une ambiance très colorée. Sur les berges du Vouri, la présence de l'autorité traditionnelle rassurait de leur approbation. L'autre réception, la plus importante, il s'est agi de deux remorqueurs qu'accueillait le membre du gouvernement. Les désignations de ces navires n'étant pas fortuites, telles que le relevait dans son allocution Cyrus Ngo, directeur général du PAD. En procédant à la réception de ces deux remorqueurs, cette visite vise à deux objectifs principaux. Le premier objectif à appuyer la politique du chef de l'État dans la modernisation et la réhabilitation des infrastructures portuaires. Politique qui est ici savamment mise en place par le top management du port autonome de Douala, à qui nous disons effectivement merci. La deuxième raison qui concerne la reconnaissance cette fois-là, il ne vous a pas échappé que ces deux remorqueurs portent deux noms emblématiques. Le premier c'est John Foncha et le deuxième Emmanuel Ndele. Ceci tout simplement pour montrer que le chef de l'État n'oublie pas ceux qui ont joué un rôle important dans la construction de notre pays. Les navires viennent ainsi renforcer les capacités opérationnelles du port autonome de Douala dans une logique d'amélioration de la compétitivité et du soutien de la souveraineté portuaire au Cameroun. Au grand mot de grand remède, l'immensité des défis que représente entre autres la fluidité du commerce maritime au Cameroun et dans la sous-région requiert une logistique de pointe. Il n'en est pas autrement avec les remorqueurs Emmanuel Ndele et John Foncha dont des caractéristiques relèvent de ce qui est requis. C'est des remorqueurs de 30 mètres de long, 10 mètres de large, avec une force de traction de 60 tonnes bollard pool, avec deux lances incendies de 1200 mètres cubes heure, donc 2400 en total. Il est polyvalent, il peut faire donc du remorquage dans les activités portuaires, il peut ainsi faire des activités offshore, ce qui est bien placé parce que nous sommes dans un pays producteur de pétrole. Ainsi, il peut assister à des manœuvres au port. Il peut accueillir 10 membres d'équipage avec les dernières générations et tous les conforts aux normes internationaux. Il a aussi une grue particulière de 8 mètres de long à 15 tonnes pour échanger des matériels, des fûts, tout ce qui est matériel essentiel pour la bonne navigation. Une démarche qui entre en droite ligne avec la volonté du président de la République qui veut du port autonome un pôle de l'émergence du Cameroun. Il consiste à aider les navires à réussir leur manœuvre d'entrée, de sortie et de déplacement à l'intérieur du port, notamment lors des opérations d'accostage, de désaccostage et de changement de quai. Cette prestation est d'autant plus cruciale que les navires de commerce, souvent de très grande taille, disposent de capacités de manœuvre limitées dans les façons portuaires étroites et fortement fréquentées comme le nôtre. En ce sens, le remorquage contribue de manière décisive à la sécurité, à la fluidité et à la fiabilité des opérations portuaires. Un service de remorquage efficace permet de réduire considérablement le temps d'attente des navires, de raccourcir les escales et de garantir une meilleure exploitation des unités à quai. Et tout gain de temps pour une ligne maritime est synonyme d'une plus grande compétitivité pour le port. Voilà qui fait la suite du contrat signé le 23 octobre 2023 entre le PAD et le concessionnaire Shipyard Gorinchem. Un contrat qui implique, pour l'autre partie entre autres, la formation du personnel, l'assistance technique et la fourniture des pièces de rechange.